Alors je m'appelle Julien, donc j'ai 4 enfants, 40 ans, et j'ai créé Logiclever en 2007, d'abord en étant freelance jusqu'en 2012, où là Mathieu Rousselet, premier salarié de Logiclever, a rejoint l'entreprise. Et puis aujourd'hui en 2021, donc il y a une soixantaine de consultants facturés pour le mois de février, et moitié salarié, moitié freelance. Et moi, à titre personnel, depuis 2003, le début de ma carrière, donc je suis consultant en système d'information, où je fais des projets de transformation, mais aussi des cadrages, principalement dans les utilities. 2003, puisque c'est le démarrage, où j'ai choisi de travailler dans la dématérialisation du système d'information. Et ça, c'était pour rencontrer différents métiers. Et c'est ce qui s'est passé dans ma carrière, où je travaillais avec les achats, la finance, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Ensuite, 2007, puisque je suis passé freelance, un peu par accident, j'avais démissionné et puis mon client m'a rappelé. Et du coup, je suis rentré en France à ce moment-là et j'ai commencé ma carrière de freelance du coup en 2007 grâce à une opportunité. Après 2012, puisque comme je l'ai dit, c'est le premier salarié avec Mathieu qui est arrivé. Et je pense également que 2017-2018 est aussi un tournant puisqu'on est passé à l'entreprise libérée qui a révolutionné un peu notre façon de travailler. Alors en 2021, je suis gérant de Logiclever, ce qui m'occupe à 60%. Je fais 30% de mon temps en mission et 10% pour coacher et encadrer les consultants Logiclever. Donc concrètement, en tant que gérant, je fais en sorte que toutes les fonctions support de Logiclever fonctionnent, que ce soit les achats, la paye, les formations, la relation avec les fournisseurs, la relation avec les freelances, etc. Et donc je m'appuie sur Christina et Muriel qui s'occupent de ces fonctions support. Donc dans mes dernières missions, comme je vous ai dit, à 30% je suis en mission. Donc là j'ai fait le déploiement du CRM de Veolia, on a travaillé sur l'hypervision, j'ai fait pas mal de petits cadrages, d'AMOA aussi, où on a refait par exemple le processus de gestion des véhicules. Côté Logiclever, les enjeux, donc évidemment c'est la satisfaction des clients, puisque c'est nos clients qui nous font vivre, mais aussi le fait que les consultants Logiclever progressent et aient envie de venir travailler. On a mis en place le framework SAFE, qui permet notamment de travailler sur notre amélioration continue, et notre amélioration continue à la fois de la satisfaction client, mais aussi des progrès des consultants. Deux motivations à ça. La première, elle a été un peu marketing et positionnement, puisqu'en fait on vend des consultants autonomes et responsables. Et l'entreprise libérée, c'est génial pour ça, parce que les gens, ils n'ont pas de chef, et donc il faut bien qu'ils soient responsables de leurs activités, et autonomes aussi dans la manière de le mener. Donc en fait, d'un point de vue marketing, l'entreprise libérée colle parfaitement à des consultants Logiclever qu'on place en mode régie souvent chez nos clients. Et ensuite, la deuxième raison, elle est plus personnelle. Moi, je considère que le pouvoir, ça corrompt un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise dans un rôle où, finalement, j'ai une relation d'égal à égal avec les personnes, ce qui permet, je trouve, de prendre des décisions plus réfléchies. Chacun peut s'exprimer, on a le droit à l'erreur, etc. Alors oui, un client, il achète toujours une expertise. Donc, par exemple, chez Logiclever, nos expertises, c'est donc le SI, principalement dans les utilities, donc tout ce qui est système d'information. On a des connaissances en certains outils des utilities, comme Maximo, CCNB. On a des connaissances plutôt en AMOA, avec des rôles de PO, de PPO, de Scrum Master, de responsable d'application. Et aussi, on a une bonne connaissance des processus applicatifs et des logiciels en général du secteur des utilities. Pour moi, ce qui est challengeant, c'est de garder nos valeurs, que ce soit la transparence, que ce soit la responsabilité, que ce soit la diversité ou la liberté. Voilà, ce sont des valeurs qui nous définissent. Et l'idée, c'est d'arriver à les garder dans le temps. Alors déjà, chaque parcours est unique, donc le mien, ce qui m'a permis, je pense, de progresser, c'est notamment que j'ai toujours pris des postes à forte visibilité et à fort enjeu, où je me suis mis en danger globalement, parce que je ne savais pas forcément tout faire avant de prendre ces postes-là. Et donc ça, je trouve que c'est une attitude en fait qui est bien, parce que évidemment on donne le meilleur de soi-même, et je trouve qu'on progresse jamais plus que quand justement on est en position comme ça, un peu en danger, où on doit apprendre. Il
évidemment, il faut rester humble et faire attention pour ne pas faire d'erreur, mais en tout cas, c'est une façon intéressante d'avancer. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-ci. Voilà, faites des choses, en faites-en toujours plus, mettez-vous un peu en danger pour continuer à progresser en permanence. En fait, chez Logiclever, on a beaucoup de chance, c'est qu'on est dans un secteur qui est la dématérialisation et la digitalisation des entreprises. Et en plus, dans le domaine des utilities, l'eau, l'énergie, qui a finalement été moins touchée que d'autres secteurs. Donc en fait, nos clients, ils ont gardé des budgets d'investissement dans le système d'information qui sont importants. Et aujourd'hui, le carnet de commandes de Logiclever est plein, avec 5 nouvelles recrues, par exemple, en février. Ensuite, notre chance, c'est que notre travail, il se prête très bien au télétravail. Et le point noir, ça je pense que c'est valable pour tout le monde, hein, c'est les rapports sociaux. Donc forcément, on se voit moins, et donc il faut garder tout le monde à bord, il faut que les gens quand même continuent à créer une ambiance entre nous. Et là-dessus, on a une squad, Continue à fêter, qui permet de nous réunir soit en distanciel, soit en présentiel. Et puis avec notre gouvernance d'amélioration continue, on a des épiques sur lesquels les gens se réunissent et donc ça permet quand même de garder un lien social.